Je viens d'assister au spectacle Et si les œuvres d'art pouvaient parler. C'est un spectacle que vous avez écrit. Alors on va dire Stan, le comédien, mais derrière Stan, c'est un nom, Christophe Carotenuto. Carotenuto, ça veut dire, c'est pour les enfants napolitains, c'était les enfants abandonnés qui étaient sans parents, ils étaient recueillis par l'église et les gens disaient Carotenuto, ça veut dire ils tiennent cher à Dieu. Ah oui, d'accord. On apprend des choses et comme avec votre spectacle, quand on vous voit sur scène, vous incarnez des œuvres d'art, mais vous racontez des vraies histoires. Oui, absolument. Dans le spectacle, en fait, je fais se résonner à la fois l'histoire des œuvres d'art avec ma propre histoire, c'est-à-dire que c'est très autobiographique, même si c'est caché, et aussi avec la grande histoire. C'est un peu ce que j'ai appris de Annie Ernaux qui fait des récits très intimes et elle dit pour que ça touche les gens, il faut les faire résonner avec l'époque. Et du coup, les œuvres d'art, c'est presque un prétexte pour aborder un thème. C'est-à-dire que moi, par exemple, le cri d'Edouard Munch, ça va m'amuser 2 minutes de mettre mes mains sur les joues. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le cri va me permettre d'exploiter le thème de la mort et de parler du thème de la mort. Je joue quand même avec ce qui est véritablement arrivé à l'œuvre, son histoire, le rapport au créateur, mais c'est vraiment pour étayer sur le thème de la mort. Et après, à l'intérieur, il y a des choses cachées sur ma propre appréhension de la mort, et puis aussi la mort par rapport aussi au climat actuel. Voilà, donc et chaque œuvre a un thème spécifique. Alors, on vient de parler de la mort, mais votre spectacle est plutôt très drôle. On s'amuse. Vous jouez beaucoup avec votre corps aussi. C'est quelque chose de très visuel, très enlevé. On peut revenir notamment sur une œuvre d'art en particulier où vous êtes vraiment vénère. Enfin, l'œuvre d'art est vraiment vénère. Allez, on va dire Toutankhamon, qui est vraiment au summum. Là encore, on parle de mort, mais au summum finalement de la colère. Ah, j'adore comment vous en parlez parce que vous êtes dans l'émotion, ça me fait trop plaisir. Votre émotion, elle me fait encore plus plaisir. Enfin, très heureux de ce que vous dites, mais votre émotion, c'est vraiment ce que je cherche, que les gens soient en empathie corporelle avec moi. Pour répondre sur le corps, c'était vraiment très important pour moi parce que pour moi, le corps, c'est le marqueur de tout, dans la vie comme sur scène. J'ai une passion pour la danse depuis des années. J'ai eu la chance, quand j'étais au lycée, de découvrir Angelin Pérez-Locage. J'assistais à ses répétitions dans un tout petit lieu. C'était vraiment avant qu'il y ait le pavillon noir et ça m'a énormément marqué, le travail entre le corps et l'esprit. Et en fait, le corps aussi, c'était parce que souvent, quand on imagine un spectacle sur l'art, on imagine quelque chose de conférentiel, assis. Arthur Rimbaud, il avait écrit un poème qui s'appelle Les Assis, où il se moquait des gens qui étaient assis en écrivant des poèmes. C'est aussi une métaphore des gens qui étaient académiques, alors que lui, il était inventif et qui marchait. C'était un poète du corps. Et c'est vrai que le spectacle est très physique parce que pour moi, comme il dit Monet, je peins pas l'œuvre, je peins ce qu'il y a entre l'œuvre et moi. Je joue ce que l'œuvre me fait ressentir. Et émotion, ça veut dire mettre en mouvement. C'est pour ça que vu que les œuvres, elles me mettent en émotion, du coup, je les mets en mouvement. Et pour parler de Toutankhamon, oui, ce que vous dites, ce qui est intéressant, c'est que Toutankhamon, finalement, pour moi, c'est pas une œuvre d'art. Et j'essaye d'interroger aussi le fait qu'on a quand même déterré une vraie personne avec des croyances. Et du coup, on a, pour moi, dévoyé quelque chose. Parce que pour lui, pour l'époque en Égypte, c'était vraiment des objets sacrés. Et c'était des trucs pour passer, donc ils n'étaient pas censés être dérangés. Et je trouve que d'avoir pris un corps comme ça et l'avoir mis dans des musées, il y a quelque chose d'un peu grave, un peu comme la Vénus Hottentote. Et je me dis, si j'étais Toutankhamon, je me révolterais. Et du coup, ça marche très bien. Ça permet d'être drôle, c'est vrai quand vous dites, parce que c'est vrai que la mort, c'est un peu ma raison intime pour laquelle je fais du théâtre, mais c'est vrai que c'est très important de le faire avec joie. Il y a une phrase qui me guide beaucoup, qui est une phrase de Romain Rolland qui a été reprise par Antonio Gramsci. Il dit, il faut tenter d'allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Et pour moi, le pessimisme que j'ai très fort aussi en moi, qui se mêle à l'optimisme, du coup l'art, le théâtre, c'est vraiment un moment où on peut transformer, comme dit Baudelaire, le plomb en or, et le fait de le partager avec des gens. Et ce soir, c'était vraiment magnifique, le partage avec les gens. C'est ça qui rend la vie joyeuse, quoi. Ouais. Alors il y a un autre passage dans votre spectacle où on s'interroge sur l'œuvre d'art. C'est la fameuse fontaine de Marcel Duchamp. Oui, c'est ça. C'est une des œuvres qui est peu connue pour les gens qui ne connaissent pas du tout l'art, parce que j'ai vraiment tenu à écrire pour que tout le monde comprenne. D'ailleurs, demain, je fais des scolaires et les 6e, 5e, c'est parmi mon meilleur public parce qu'ils sont à fond dans l'histoire, ils comprennent qu'on s'en fiche de savoir ou pas les œuvres. Et c'est vrai que l'urinoir, c'était intéressant parce que Marcel Duchamp m'a beaucoup marqué dans sa façon d'appréhender l'art, de chercher une autre logique d'imagination. J'ai eu la chance de travailler avec Édouard Bond en personne, qui m'avait aussi invité à imaginer autrement, à partir dans des ailleurs. Enfin, je suis jamais allé aussi loin. Il a vraiment repoussé mes limites de jeu, Édouard Bond. Et c'est pareil, je trouve que Marcel Duchamp a proposé quelque chose de très fort. Et l'urinoir me permettait aussi d'interroger, d'aborder le thème de la légitimité. C'est un truc que je vis aussi personnellement.
parce que ça fait 15-16 ans que je rencontre vraiment avec tous mes spectacles un accueil du public formidable. Mais c'est vrai qu'au niveau de mes pairs, il n'y a pas ce truc-là. Donc du coup, j'aime bien le sublimer avec le théâtre. Et du coup, je trouvais que l'urinoir, on dit que c'est pas une œuvre d'art. Et du coup, si j'étais lui, ben, ça me renvoie à est-ce que je suis légitime finalement. Et puis la légitimité aussi que tout un chacun, tout un chacune a. Je demande souvent est-ce qu'on est légitime à faire ce qu'on fait. Je trouve que l'urinoir permet de l'étayer de façon drôle, quoi. Exactement. On passe un très bon moment. Et si les œuvres d'art pouvaient parler, eh bien c'est jusqu'au 4 avril et c'est à la Comédie Odéon. Est-ce qu'on rajoute quelque chose ? Ben non, sinon vraiment un grand merci d'être venu et pour cette interview, ça me fait trop plaisir. Et puis je peux quand même rajouter que comme je dis à la fin, je suis vraiment très très honoré que Julien Poncet, le directeur, me fasse confiance. Il est déjà venu l'année dernière. Je crois qu'il m'a dit qu'il voulait le programmer sur 3 ans, mais j'étais quand même hyper ému. C'est précieux les programmateurs et les programmatrices qui me font confiance comme ça, donc ça me fait chaud au cœur. C'est ça qui me porte beaucoup quand on a beaucoup de difficultés dans ce métier, mais à la fois les gens comme Julien, les programmateurs, programmatrices qui font confiance et le public. Vraiment, j'ai joué depuis que j'ai commencé devant une personne jusqu'à 500 personnes et à chaque fois ça a été magique, le public me porte et vraiment c'est un peu, je veux pas que ce soit démago, mais c'est vrai, le public me donne vraiment énormément de joie et pour mon métier et pour ma vie. C'est-à-dire que dans les moments difficiles, je repense vraiment à des soirs comme ça. Il y a quelque chose de vibrant qui s'inscrit en moi et voilà, donc je voulais dire merci. Merci beaucoup Stan. Je rappelle que Stan, c'est aussi, et je vais le prononcer à peu près correctement, et c'est à Avignon bien sûr qu'on va vous retrouver, et c'est Christophe Carotenuto. C'est ça, voilà, moi je garde Stan, mais c'est vrai que si on pouvait ajouter un truc, c'est vrai que le spectacle sur les œuvres d'art se joue à Lyon jusqu'au 4 avril, donc pendant ces 3 semaines, et à Avignon, je serai avec mon nouveau spectacle du 4 au 25 juillet à la Tâche d'encre à 13h. Avec, mon nouveau spectacle. Bon, super, merci beaucoup Stan. Merci à vous, merci beaucoup.